SCP's List. Cette fois-ci, comme je l'avais dit, je vais passer de SCP-23 jusqu'à SCP-35. Normalement, je vais être de 10 en 10. C'est juste que là, j'avais fait un roleplay avec un SCP, notamment 035. Et en fait, j'ai décidé, vu qu'il y avait 2 SCP d'écart, que j'allais les faire et que voilà. Du coup, j'allais parler de SCP-035 dans cette vidéo. On commence maintenant par le chien noir. Pareil, je mettrai des photos, des images des SCP quand il y en aura. Certains en ont 2 et d'autres qui n'en ont pas du tout, donc j'en suis désolé. Alors, le chien noir. SCP-023 est un grand animal canin, poilu et asexué à la fourrure noire. Chaque fois qu'une personne entre en contact visuel avec SCP-023, cette personne ou un membre de sa famille mourra exactement 1 an après que le contact avec les yeux aura été interrompu. La recherche sur la méthode de sélection est incomplète en raison d'une suspension provisoire des expériences, mais les données disponibles suggèrent que d'avoir une plus grande famille diminue la chance de mourir pour la personne qui a établi le contact visuel. Ni de motif ni de préférence dans la sélection des victimes n'ont été décelés. Cela peut indiquer que la victime de SCP-023 est désignée tout à fait aléatoirement. Mais il n'est pas possible de savoir si cette sélection a lieu au début ou à la fin de la période d'1 an. La tentative de tuer une personne qui a pris contact avec les yeux avec SCP-023 entraîne la mort de la totalité de sa famille avant que la période d'1 an n'ait pris fin. Les autopsies des personnes tuées par SCP-023 montrent que tout en apparaissant sains de l'extérieur, leurs restes ont été remplis d'une cendre très compacte, incluant tous les systèmes d'organes et le système circulatoire. Le tissu musculaire, les os et les tissus du cerveau montrent tous des signes d'exposition à des températures supérieures à degrés. S'il n'est pas contenu dans un cadre qui ressemble superficiellement à un carrefour, SCP-023 pourra passer à travers les murs pour se rendre au plus proche endroit convenable, par l'incinération de tous les matériaux qu'il traverse. SCP-023 a d'abord attiré l'attention de la Fondation quand il a attaqué une église dans le alors qu'elle était en pleine séance, tuant ainsi civils directement à la suite d'un contact avec les yeux. Avec la récupération de SCP-023, des amnésiques de classe B ont été administrés à tous les témoins et les victimes suivantes. L'incident a été couvert comme un cas d'incendie. Voilà. Pour le premier, on fait fort. C'est voilà, c'est bon. C'est le premier, on fait fort, c'est cadeau. Ensuite, on va passer au jeu télé de la mort. Alors, juste, oui, non, je le dirai après. Alors, SCP-024 est une scène de concert abandonnée ayant appartenu à Cependant, SCP-024 était déjà à l'état d'abandon depuis 1900 et à la date d'apparition de ses propriétés uniques. SCP-024 est situé au cœur de
et a été repéré pour la première fois lorsqu'un groupe de jeunes adolescents est entré par effraction sur le terrain à l'abandon. Le témoignage du seul vainqueur, lorsqu'elle se rendit à la police, suffit à mobiliser les ressources de la Fondation pour le confinement de SCP-024. En entrant dans SCP-024, les visiteurs sont automatiquement accueillis par un speaker anonyme communiquant par interphone et capable d'entendre et de comprendre les voix des gens à l'intérieur. Le speaker informera les concurrents qu'ils sont sur le point de participer à un jeu télévisé dans lequel les vainqueurs gagneront un formidable prix, mais les avertira également que le jeu sera extrêmement dangereux et que les perdants ne pourront jamais quitter SCP-024. C'est à ce moment que le speaker choisit de proposer de rester ou de quitter SCP-024. Les concurrents qui acceptent pourront avancer tandis que les autres seront immédiatement jetés hors de SCP-024. Les concurrents qui gagnent le jeu ou déclinent la proposition ne pourront jamais revenir dans SCP-024, l'entrée étant refusée par une barrière invisible et impénétrable. C'est après cela que les concurrents sont introduits dans le jeu en lui-même. Le style, la composition et l'apparence du jeu changent à chaque nouvelle partie. Mais le jeu reste centré autour d'une longue course d'obstacles dans laquelle les concurrents devront s'orienter. Les règles varient également. Certaines parties n'admettront qu'un seul vainqueur, tandis que d'autres encourageront la création d'équipes pour gagner le jeu. Plus que régulièrement, les obstacles observés dans ces courses passent d'incroyablement facile à une difficulté extrême et potentiellement mortelle. Pendant que les concurrents tentent d'achever la course, le speaker mettra constamment leur statut à jour et participera activement au bon déroulement du jeu, donnant parfois des conseils, conversant avec les concurrents et rajoutant des règles. Au fur et à mesure que le jeu progresse, les obstacles deviendront de plus en plus dangereux et difficiles à vaincre, et il n'est pas rare qu'un groupe entier de participants succombe à la rigueur de la course. Si un tel événement se produit, le speaker exprimera sa tristesse devant le manque de vainqueurs et SCP-024 fermera ses portes, ne redémarrant que lorsqu'il arrive un nouveau groupe de concurrents. Toute tentative de désobéir aux règles, comme s'attaquer à d'autres concurrents ou passer délibérément à côté d'un obstacle, se traduira par une extrême violence. Le speaker interpellera le candidat responsable qui sera rapidement et brutalement jeté hors de la course par les gardiens du studio. Une fois invoqués par le speaker, ces gardiens se matérialiseront immédiatement dans SCP-024 et disparaîtront s'ils ne sont plus nécessaires. Le concurrent restera à jamais introuvable. Quand un vainqueur est déclaré, il ou elle reçoit un grand prix distribué de façon aléatoire. Tous les concurrents qui ont survécu mais ont échoué à remporter la course seront déclarés perdants par le speaker. Les lumières s'éteindront et le vainqueur réapparaîtra automatiquement à l'extérieur de SCP-024 avec son prix, tandis que les perdants disparaîtront définitivement. Cependant, l'aspect le plus étrange de SCP-024 reste qu'après chaque partie, une cassette VHS ou un DVD apparaissent dans une boîte aux lettres devant l'entrée principale de SCP-024. Cet enregistrement est une version complète du jeu qui vient de se dérouler, même si les vainqueurs ont toujours déclaré n'avoir jamais vu de caméra ou d'appareil d'enregistrement à l'intérieur. Encore plus étrange, un public peut être vu en direct installé en arrière-plan applaudissant les concurrents. De même, les vainqueurs ont déclaré n'avoir vu aucun public
durant le temps passé dans SCP-024. Alors, après, jusqu'ici, alors là, je vais mettre des petits suppléments. Donc là, en gros, la liste des prix remportés par les vainqueurs inclut, mais après, il ne se limite pas, à de l'argent liquide, des appareils électroniques, divers biens de consommation, des voitures, des objets de collection, des vacances tout frais payés vers différentes destinations. Un examen minutieux de ces prix a confirmé qu'ils étaient parfaitement authentiques et ne possédaient pas de propriété. Il ne semble y avoir aucun schéma typique concernant la nature des prix distribués. Et allez, un petit dernier. L'apparence des gardiens du studio que le speaker utilise pour assurer le respect des règles change à chaque partie, de la même façon que la course. S'ils apparaissent, les gardiens seront toujours habillés d'une manière qui correspond au thème de la course d'obstacles. Les seules caractéristiques qu'ils partagent sont leur forme humanoïde, leur capacité à apparaître et à disparaître, une force surhumaine et un masque ou une capuche dissimulant leur visage. Cependant, les vainqueurs ont déclaré que les gardiens n'avaient pas de forme définie au sein de SCP-024, mais qu'ils apparaissent à la place comme des silhouettes sombres enveloppant le contrevenant. Voilà. Alors après, la photo que j'ai montrée montre SCP-024 caché parmi 5 répliques permettant de dissimuler son véritable emplacement. Donc voilà, ne m'envoyez pas, c'est la seule image qui est disponible. Ensuite, SCP-025, autrement dit, la garde-robe usée. Alors, SCP-025 est une armoire en bois mesurant 0,97 m sur 62 mètres sur 1,95 m, remplie d'habits datant de différentes époques. Les articles contenus dans le coffre, collectivement appelés SCP-025-1, correspondent au style des années 1920 jusqu'à nos jours. Les vêtements de chaque période varient en ce qui concerne le style. Par exemple, une chemise à rayures en polyester et un pantalon de costume couleur charbon correspondent au style général des années 1970. Le seul aspect commun de tous les articles contenus dans SCP-025 est qu'ils sont tous en mauvais état. Les mythes ont mangé une grande partie de la collection et les taches et autres traces ne sont pas rares. Quand n'importe quel vêtement de SCP-025 est porté par une personne, celle-ci va mourir ou être blessée gravement dans les prochaines 24 heures. La cause de ces phénomènes est invariablement liée aux défauts sur les vêtements cités ci-dessus, mais va toujours paraître comme un accident sans rapport. N'importe quel vêtement de SCP-025 est porté par une personne, celle-ci va mourir ou être blessée gravement dans les prochaines 24 heures. La cause de ces phénomènes est invariablement liée aux défauts sur les vêtements, mais va toujours paraître comme un accident sans rapport. Par exemple, porter des gants avec le bout des doigts coupé peut entraîner la perte du bout de ses doigts lors d'une simple action de cuisine, comme par exemple couper des oignons. Un sujet portant un poncho avec un manchon manquant peut causer la perte du bras découvert à cause d'une attaque d'animal sauvage ou d'un accident de voiture qui nécessitera l'amputation du membre. Si on l'enferme dans une pièce hermétique et vide de tout objet dangereux, la personne qui portera pardon, je suis perdu. Merde. Qui portera un des vêtements
va soit apparemment contracter une maladie mangeuse de chair qui rongera les zones non couvertes par le vêtement, soit subir une défaillance d'un de ses organes situés sous une des imperfections du vêtement porté. Les maladies issues de ces incidents peuvent être contagieuses. Aucune étude n'a pu être menée avec succès en raison de la vitesse à laquelle ces infections se développent. Il est demandé, si possible, des échantillons de la maladie que des échantillons de la maladie soient envoyés au laboratoire pour une éventuelle militarisation. Voilà. Donc après, la photo, c'est juste une armoire blanche, quoi. En gros, c'est juste ça. Ensuite, on passe à la retenue scolaire. Alors cette fois-ci, c'est un lieu. C'est un bâtiment, quoi. SCP-026 est le bâtiment d'une école publique de 3 étages bâti en... Il dispose de 2 ailes connectées à un hall central. Il a été déclaré condamné en... après qu'on ait découvert que la disposition du sol ne correspondait pas au plan du bâtiment. Il attira l'attention de la Fondation après que plusieurs disparitions dans le secteur aient été reliées à des visites au sein du bâtiment abandonné. Alors, le bâtiment montre des anomalies spatiales. Son espace interne est bien plus grand que la surface externe dont dispose le bâtiment. Les couloirs adoptent une longueur variable, tandis que les escaliers ont un nombre de marches qui varie selon qu'on les monte ou qu'on les descende. Le nombre de salles qui longent les couloirs change à chaque fois qu'ils sont comptés. Les tentatives d'atteindre les extrémités des couloirs se sont jusque-là soldées par un échec. Passer par les issues de secours situées au bout des couloirs mène au milieu approximatif de la longueur des couloirs. Il y a un nombre considérable de graffitis sur les murs intérieurs de l'école. La plupart semblent classiques, incluant des signes de gang, des noms et du street art. Cependant, les graffitis s'effacent et réapparaissent, changeant de lieu. Les inscriptions sur les tableaux et les panneaux d'information changent de manière similaire. Les sujets généralement abordés vont des sujets scolaires standards, mathématiques, biologie, littérature, à des sujets plus ésotériques, tels que l'intrication quantique, l'eugénisme. Un chercheur a rapporté un tableau détaillant des informations à propos de SCP d'un autre SCP, mais le tirage photographique n'a montré qu'un chantet est apparu à de multiples reprises en des endroits variés à travers le bâtiment, mais il n'y a actuellement pas d'explication quant à sa signification. Un certain nombre de sujets inconscients ont été découverts à l'intérieur du bâtiment, pour la plupart en âge d'être au collège ou au lycée entre 12 et 18 ans. Ils sont habillés suivant le code vestimentaire de l'école, datant d'environ... Plusieurs d'entre eux ont été identifiés comme d'anciens étudiants ou professeurs de l'école ayant disparu après la fermeture de l'établissement. La façon dont ils ont été transportés dans SCP-026 est actuellement inconnue. Toutes les tentatives faites pour réveiller les sujets à l'intérieur du bâtiment ont échoué. Une fois déplacés hors de l'enceinte SCP-026, les sujets se réveillent abruptement. Ils sont victimes d'un moment de confusion avant de mourir d'une déshydratation extrêmement rapide, suivie d'une décomposition avancée. L'impossibilité à réveiller les sujets s'étend à ceux qui s'endorment dans l'enceinte de SCP-026, bien que la déshydratation rapide ne semble affecter que ceux qui ont été découverts au sein de l'école. Voilà.
Quelques petites notes. L'exploration robotique et les enregistrements vidéo ont permis de montrer que les anomalies spatiales apparentes sont causées par des changements de perception des observateurs, plutôt que par un véritable phénomène spatial. Voilà. Alors, plusieurs membres du personnel de classe D exposés à SCP-026 ont disparu du contrôle de la Fondation pour réapparaître à l'intérieur du bâtiment anormal. Les sujets en question s'étaient précédemment plaints de rêves identiques à ceux faits par... Alors, juste pour dire, parce que je n'ai pas précisé, je pense pas, le personnel de classe D. En fait, le personnage de classe D, ce sont des personnes détenues par la Fondation qui sont utilisées comme cobayes. En fait, c'est eux qui interagissent avec les SCP. Donc en gros, par exemple, pour le cas précédent, pour la garde-robe, c'est eux par exemple qui vont porter les vêtements usés et qui vont subir les conséquences. Voilà. Oui, ce sont des cobayes. Voilà. Donc là, je mettrai 2 photos. Il y en a 3 qui sont disponibles, mais bon, je vais en mettre que 2. Ensuite, le dieu de la vermine. Désolé, il n'y a aucune image. SCP-027 semble être un phénomène de source inconnue qui semble être lié à un sujet humain. En tant qu'hôte de SCP-027, le sujet humain est constamment entouré par un grouillement de vermine qui est attiré par lui. Le sujet ne semble pas en mesure d'exercer un contrôle sur ces créatures et est en fait sujet à des attaques occasionnelles de la part de ces spécimens sauvages. Ces créatures attaquent également le personnel qui les approche de trop près. Partout où va le sujet, un essaim d'insectes volants tels que des moucherons et des mouches commence à former un nuage autour de lui, généralement dans les 2 à 3 minutes. Peu de temps après, des animaux rampants comme des poux, des cafards, des vers, des araignées, des souris et des rats commencent à apparaître. Plus le sujet reste dans un endroit, plus la vermine s'y rassemble. Lorsque le sujet quitte un lieu, certaines de ces créatures le suivent, mais la plupart se dispersent. SCP-027 s'est transféré d'un hôte à un autre. À la mort du premier hôte connu, le sujet 02701, donc la masse d'insectes en fait, peut se répéter le transfert à la mort du sujet. L'ensemble du personnel important doit être maintenu loin de l'hôte actuel jusqu'à ce que SCP-027 soit compris plus en détail. Le mécanisme par lequel SCP-027 choisit ou attire les animaux est encore inconnu, et même sa nature reste floue. L'hôte précédent n'a jamais eu de communication d'aucune sorte avec une autre entité consciente et l'analyse de l'hôte actuel n'a pas été concluante. Voilà. Ensuite, SCP-028 qui s'appelle le savoir. SCP-028 est localisé dans un terrain vague à l'extérieur d'une mine de cuivre dans le nord du Michigan. SCP-028 n'a aucune présence physique détectable, mais son effet se manifeste dans un cube de 2,1 mètres autour de ce qui est communément supposé être le centre de SCP-028. Aucune forme de scanner et de test de la zone n'y a révélé quoi que ce soit d'anormal. Ajouter ou retirer des objets ainsi que tenter de retirer de la terre sous SCP-028 n'a aucun effet sur la forme ou la taille de la zone d'effet, ni sur la teneur ou la qualité de l'effet. Les sujets entrant dans SCP-028 sont, après 3 à 6 secondes, frappés par la connaissance complète et totale d'un domaine précis.
Ce savoir est jusqu'à présent complètement aléatoire en utilité et en volume, et est parfois ignoré pendant une longue période. Les savoirs plus profonds ont généralement un effet plus fort, avec des cas de données supprimées. Cet effet peut être ressenti plusieurs fois en entrant et sortant de SCP-028, mais peut avoir pour conséquence de fortes migraines et des vertiges après 2 expositions. Voilà. Oui, parce que, alors je l'ai pas dit, mais des fois, de temps en temps, il y a quelques SCP qui sont assez cool. C'est- La plupart veulent la mort, mais il y en a des fois qui font rien. Ensuite, la femme la fille des ombres. SCP-029. Il n'y a pas de photo. SCP-029 semble être une femme pubère de race asiatique indienne. Elle semble souffrir d'alopécie universelle. Plus de 80% de sa pigmentation est d'un véritable noir, tandis que le reste de sa peau a une absence totale de mélanine, semblable à l'albinisme. Ses yeux sont aussi d'un noir foncé. SCP-029 a de grandes tendances homicides et a fait preuve d'une remarquable capacité à utiliser n'importe quel objet comme une arme. Cependant, elle est répugnée par l'idée de verser le sang et préfère étrangler ses victimes. SCP-029 a démontré une dextérité et des réactions physiques 4 fois plus rapides qu'un humain moyen. SCP-029 a également montré une résistance étendue aux dommages de toute forme. Ces 2 capacités sont grandement entravées par la présence de lumière directe ou indirecte, naturelle ou artificielle. En outre, tous les hommes qui sont en présence de SCP-029 à l'intérieur d'une zone définie par sa perception actuelle se plient à sa volonté. Ces hommes sont prêts à tuer ou même à mourir pour elle. SCP-029 se réfère elle-même par comme étant une fille des ténèbres, ou une fille de l'ombre, ou même fille de la nuit. Les entretiens avec SCP-029 se sont avérés difficiles à réaliser, en raison de tentatives constantes de SCP-029 pour tuer ou convertir tous ceux qui parlent avec elle. Au cours de ces années de captivité, les taches noires sur sa peau ont augmenté en taille. Voilà. Ensuite, SCP-030, l'homonculus. Alors, SCP-030 semble être un humain glabre, asexué au teint gris, mesurant 61 centimètres de haut et pesant 12,70 kg. Ses yeux bleus solides sont dépourvus d'iris ou de paupières discernables et ressemblent à de petits saphirs taillés. SCP-030 possède une voix androgyne, ouais, avec un accent anglais prononcé actuellement identifiable à aucune région moderne. Il est capable de lire, écrire et de converser en grec ancien, latin, italien, anglais, espagnol et portugais, ainsi que 2 langues supplémentaires qui n'ont pas encore été identifiées. Alors, SCP-030 fait preuve de connaissances en physique, chimie, astronomie, mathématiques et horticulture à peu près équivalentes à celles d'un certifié d'éducation académique du XVIIe siècle. En gros, c'est assez poussé, quoi. De plus, SCP-030 a fait preuve de connaissances sur ces sujets au travers de propos de recherche qui n'apparaissent nulle part dans le registre historique. SCP-030 reste actif
tant qu'une source de lumière de 15 lumens ou plus est située dans un rayon de 1,50 m. En l'absence de lumière, SCP-030 devient inerte, perdant apparemment conscience et ne montrant aucun signe de vie extérieure. Après 5 à 10 secondes de réexposition à la lumière, SCP-030 redevient actif, semblant sortir d'un léger sommeil, quelle qu'ait été sa période d'inactivité. SCP-030 ne semble pas nécessiter cette période d'inactivité à l'instar d'un humain qui nécessiterait une période de sommeil, et a exprimé le désir de rester actif aussi longtemps que possible. Et après, c'est très technique. Bon, SCP-030 fait référence à lui-même en tant que Ariel et demande régulièrement au personnel de faire de même. Les questions concernant la création et le ou les créateurs de SCP-030 ont pour réponse routinière de SCP-030. On m'a demandé d'oublier cette information. Terriblement navré. SCP-030 récite cette réponse sur le même ton et dans la même cadence à chaque fois. Voilà. Alors après, l'image que je vais montrer est une radiographie. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que l'amour? SCP-031. 031. Alors, SCP-031 est un organisme amorphe pesant 75 kg. SCP-031 est capable de bouger à une vitesse de 3 km/h et laisse une traînée d'huile quand il est en mouvement. Les tests pratiqués sur des échantillons de matière récupérés sur son passage indiquent que SCP-031 est composé au moins en partie de tissus musculaires et épidermiques. SCP-031 est capable de reproduire le langage humain dans n'importe quelle fréquence ou tonalité, bien que le procédé lui permettant de produire des sons soit à ce jour inconnu. Les sujets regardant SCP-031 directement verront une personne qu'ils ont connue et jugée attirante par le passé. Lorsqu'il prend conscience qui est observé, SCP-031 prétendra être cette personne, laissée sans ressources à cause de quelque événement malheureux à un moment de sa vie. SCP-031 essaiera alors de persuader le sujet de le laisser rester avec lui pendant une période de temps indéterminée, jusqu'à ce qu'il puisse retrouver une situation stable. Cet effet s'applique à toutes les personnes regardant SCP-031, et les recherches n'ont pas permis de déterminer un nombre maximal de personnes pouvant être affectées par lui. S'il entre dans la maison du sujet, SCP-031 essaiera de s'engager dans une relation amoureuse avec lui. Notons que SCP-031 n'établira aucun contact physique avec le sujet et utilisera seulement le langage. Si le sujet l'accepte, SCP-031 emménagera dans sa maison. Si SCP-031 affecte d'autres sujets, il voudra les dissuader de nouer une relation amoureuse avec lui. Cependant, de nombreux cas ont été observés dans lesquels SCP-031 affectait activement plus d'un sujet à la fois. La situation test la plus importante relevant 8 relations en même temps. Immanquablement, SCP-031 affectera des sujets de telle façon que quand plusieurs personnes l'observent, elles auront des rendus différents de son apparence physique, caractère et sexe. SCP-031 a été découvert lors d'un incident violent prenant place dans un hôtel servant de façade à la Fondation. De multiples sujets ont rapporté des versions radicalement opposées de l'apparence de SCP-031. Cependant, une vaste distribution d'amnésiques et de sédatifs par voie respiratoire ont permis de tranquilliser les sujets affectés.
Voilà. Donc, je mettrai une photo. Ensuite, l'épouse du frère. SCP-032 est un simulacre humain de type F, ressemblance externe imparfaite et interne incohérente, d'origine inconnue. Il est composé d'une carapace extérieure de silicone pigmenté épaisse de 5,5 mm et d'un polymère de fibres plastiques diverses, avec l'apparence externe d'une femme caucasienne approchant la trentaine. L'intérieur de SCP-032 est entièrement composé d'une huile liquide raffinée, sans aucune structure squelettique ou musculaire. Malgré cela, SCP-032 est capable de mouvement et d'élocution. Cependant, SCP-032 est capable de conserver l'illusion d'une humanité pour un observateur distant, mais perd en crédibilité lorsque l'on s'en approche, causant un léger inconfort chez la plupart des observateurs. SCP-032 a une grande aversion envers toute entité biologique dans son voisinage proche qui n'a pas été créée, délibérément influencée, manipulée ou toute relation similaire avec l'homme. Bien que la nature exacte de ces effets varie, la présence de SCP-032 cause inévitablement de sévères et irréparables dommages aux capacités d'échange et ou d'utilisation d'énergie des organismes vivants. Par exemple, la flore sauvage perdra sa capacité à produire de la photosynthèse, la faune perdra l'usage de son système respiratoire et digestif, etc. SCP-032 a été découverte assise sur le pas de la porte de l'enceinte intérieure du site en Slovaquie. Lorsque le personnel de sécurité de la Fondation l'interrogea, SCP-032 expliqua ses effets anormaux et déclara être là pour être stocké. Le système de surveillance ne permet pas de connaître précisément l'heure de son arrivée. Donc voilà. Ensuite, le nombre manquant. Oula, alors là, par contre, il y a pas mal de blancs. SCP-033 fut découvert par du personnel alerte de la Fondation sur une serviette de table déchirée de façon irrégulière dans le pub dans la ville universitaire de le novembre 1900. Ouais. SCP-033 semble être un champ de symboles mathématiques complexes allant de simples représentations de Lehmann identifiables à des signes uniquement interprétables par des mathématiciens de haut niveau. La somme de ces symboles est égale à un entier précédemment inconnu. Tous les calculs mathématiques modernes étant réalisés sans la connaissance ou l'utilisation de SCP-033, son introduction dans n'importe quel système s'étant organisée sans lui entraînera l'érosion numérique et finalement de l'intégrité structurelle du dit système. Ok, bon, ok, c'est compliqué. Voilà. En gros, c'est une suite de chiffres et de symboles sur un bout de papier. Voilà. Après, c'est ultra complexe avec des équations, donc désolé, mais pour le moment, il n'y a que ça. Ensuite, le couteau rituel SCP-034 est un couteau primitif taillé dans de l'obsidienne pure. Les tests révèlent que SCP-034 daterait d'approximativement 1000 ans, en dépit de la méthode de fabrication grossière et de l'ancienneté.
SCP-034 est toujours incroyablement tranchant et ne requiert aucun entretien. L'analyse des experts laisse supposer que SCP-034 peut être d'origine sud-américaine et qu'il a été utilisé dans les rites amérindiens. SCP-034 a la capacité de permettre à son porteur de prendre l'apparence d'un autre individu. Si SCP-034 est utilisé pour couper un morceau de chair d'un sujet vivant et que ce morceau de chair est placé contre la peau d'un autre sujet, le second sujet ne prendra alors pas seulement l'apparence, mais toutes les caractéristiques physiques du premier sujet. Les analyses des capacités de SCP-034 montrent que sa méthode d'imitation d'un autre individu est presque impeccable. SCP-034 ne changeant pas seulement l'apparence physique, mais aussi les caractéristiques physiques incluant la taille, le poids, la masse musculaire, la densité osseuse, la pousse des cheveux, l'acuité visuelle, la force, les problèmes médico-physiques et même l'ADN. Les sujets conservent leur personnalité et leurs souvenirs d'origine. Et voilà. Et enfin, on arrive au beau morceau, SCP-035. Là, je montrerai. Donc là, la photo de 035, c'est la représentation de SCP-035 sans ses sécrétions. Si vous avez déjà vu le roleplay que j'ai fait, vous savez globalement ce que c'est. Alors, SCP-035 semble être un masque de comédie en porcelaine blanche, bien qu'il puisse parfois présenter la forme de la tragédie. En vrai, ça dépend de son humeur. S'il est content, ça va être un sourire, et si il est pas content ou méchant, il va faire la même tronche que dans l'image que je vais montrer. Et quand il manipule et qu'il est très manipulateur, il sourit, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Lors de cet événement, toutes les représentations visuelles de SCP-035, telles que les photographies, les enregistrements vidéo ou même les illustrations, changent automatiquement pour refléter sa nouvelle apparence. Un liquide visqueux hautement corrosif et dégénératif suinte constamment des orifices buccaux et oculaires de SCP-035. Tout ce qui entre en contact avec cette substance se détériore lentement durant une période variable, dépendant du matériau, jusqu'à s'être totalement dégradé en une flaque du contaminant d'origine. Le verre semble réagir le plus lentement aux effets, ceci justifiant son choix pour la construction du conteneur. Les organismes vivants entrant en contact avec la substance réagissent de la même manière, sans aucune chance de récupération. L'origine du liquide est inconnue, et le liquide est seulement visible sur l'avant et n'apparaît pas sur l'autre face du masque. Les sujets se trouvant entre 1,5 et 2 mètres de SCP-035 ou en contact visuel avec l'objet éprouvent une forte envie de le porter. Quand SCP-035 est placé sur le visage d'un individu, un motif d'onde cérébrale émanant de SCP-035 chevauche celui de l'hôte d'origine, mettant fin à celui-ci et causant ainsi la mort cérébrale du sujet. Le sujet affirme ensuite être la conscience contenue par SCP-035. Les corps des sujets possédés se décomposent à une vitesse fortement accélérée, ne formant au final rien de plus que des cadavres momifiés. Toutefois, SCP-035 a démontré une capacité à garder le contrôle cognitif de corps ayant subi des dommages structuraux sévères, même si le corps du sujet
est décomposé au point de ne plus permettre le mouvement de manière mécanique. Aucun effet n'est constaté lorsque SCP-035 est placé sur le visage d'un animal. Les conversations avec SCP-035 se sont révélées informatives. Les chercheurs ont appris différentes informations au sujet d'autres SCP et de l'histoire en général. SCP-035 affirmant avoir été présent lors de nombreux événements. SCP-035 présente une personnalité hautement intelligente et charismatique, étant aimable et flatteur envers tous ceux qui communiquent avec lui. SCP-035 a obtenu des scores de l'ordre du 90e centile pour les tests d'intelligence et d'aptitude, et semble posséder une mémoire photographique. Toutefois, des analyses psychologiques ont découvert que SCP-035 possède une nature hautement manipulatrice, capable d'entraîner de soudains et profonds changements d'état psychologique de l'intervieweur. SCP-035 s'est révélé fortement sadique, poussant certains sujets au suicide et transformant d'autres en serviteurs sans âme, par le seul moyen de la persuasion linguistique. SCP-035 a indiqué posséder une connaissance intime du fonctionnement de la conscience humaine et a laissé sous-entendre qu'il pourrait changer les vues de tout individu en ayant le temps nécessaire. Et pour le kiff, SCP-035 a été trouvé dans une crypte scellée dans une maison abandonnée à Venise en 1800 et quelques. Alors, ce qu'ils ont oublié de dire aussi, c'est que quand SCP-035 a un hôte, il prend les souvenirs et les habitudes de celui-ci. Et en principe, c'est grâce à ça qu'il réussit à manipuler les autres. Voilà. Et voilà, c'est la fin de la vidéo qui a été extrêmement longue pour vous à regarder et pour moi à tourner. Parce que oui, j'ai plus de voix. Et la prochaine fois ce sera pareil parce qu'il y a aussi un autre SCP que je veux vraiment vous montrer, c'est SCP-049. Et donc ce sera le dernier que je ferai. Enfin, de la prochaine vidéo ce sera SCP-36 jusqu'à 49. Voilà, ce sera un autre petit kiff. Tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite dédicace à Monsieur Discret ASMR, parce que c'est grâce à lui que j'ai décidé de faire cette vidéo tout de suite, parce qu'il a, en gros, il m'a dit qu'il aimait beaucoup ces vidéos-là, donc bon, bah je me suis dit, bah tiens, je vais en faire une tout de suite, comme ça, voilà. Et alors après, je sais pas quand est-ce que je la mettrai en ligne. Ce sera probablement en fin de semaine, désolé. Et voilà. Donc, je merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Ciao!